Pourquoi certaines personnes tombent-elles amoureuses de chatbots? Imaginez que pour la Saint-Valentin, certains d'entre nous vont aller en date avec un chatbot plutôt qu'un humain, c'est angoissant et à juste titre. Pourtant, les AI girlfriends et boyfriends sont de plus en plus populaires, nombreux et performants. Alors est-ce que développer une relation avec un chatbot, c'est vraiment dangereux? Déjà, c'est pas nouveau. La mode des chatbots, ça a commencé vers la fin des années 2010 avec un regain d'intérêt pendant la crise du Covid. Et ce n'est pas une coïncidence car qui dit confinement dit solitude et contrairement à un ami ou à un psy, un chatbot est disponible 24 heures sur 24. Ok, super, mais est-ce que ça aide vraiment les gens? Alors on n'a pas encore assez de recul, mais les premiers résultats sont prometteurs. Dès 2018, des études ont montré que les chatbots thérapeutes pouvaient aider à réduire l'anxiété et la solitude. Un peu comme une version moderne d'un journal intime. If you get help from a human, you are not always in a safe space and you can feel judged. Ok, d'accord, mais là on parle d'un chatbot romantique, pas d'un chatbot thérapeute. I think when it comes to sex and sexuality, people feel shy and maybe a little bit shame. In this space, they can experiment more. People that struggle with social interaction in real life can get, in a way, the social training. Non mais du coup, l'amour entre humains ne va plus exister. Non mais arrêtez de paniquer. Une AI girlfriend, en tout cas pour l'instant, ça n'a pas de mémoire, très peu de répartie et ça ne parle même pas français. Les chatbots ne peuvent pas interpréter le contexte social d'une discussion. Ils peuvent donc donner des conseils à côté de la plaque, voire idiots. C'est de la parole sans conscience. Ça veut dire que la machine ne comprend pas, par exemple, ce qui est petit, ce qui est grand. Donc elle peut faire des erreurs monstrueuses, comme elle peut vous dire aussi de sauter par la fenêtre, c'est pareil que de sauter d'un tabouret. Bon, de toute manière, il n'y a que les mecs bizarres avec des fétiches qui parlent au chatbot. Alors ça, c'est faux, et il suffit de regarder les commus Reddit sur le sujet pour le réaliser. Et si parmi les usagers, il y a en effet une surreprésentation de personnes seules ou souffrant d'anxiété, les stigmatiser ne sert à rien. But it is definitely far more nuanced than what the media is portraying. There are lots of women that are engaged online. There are even a lot of non-binary folks that are online interacting with AI. And even nowadays, you can kind of alter what the AI looks like and how they present. One of my students said, I just go online and she uses it for, talks to Snapchat about dating advice. And then gets dating advice from the AI that exists on Snapchat, and then translates that into the offline sense. Donc si pour la Saint-Valentin, vous prévoyez de tester un datebot, voici quelques conseils pour en minimiser les risques et en tirer le plus de bénéfices. Si vous êtes mineur, juste non. À ce stade de la vie, c'est plus difficile de différencier le réel du virtuel. Rappelez-vous que vos conversations ont beau vous sembler intimes, elles ne sont pas privées. Vos données sont récupérées. Et enfin, limitez vos conversations dans le temps. La vraie vie, c'est avant tout dehors que ça se passe.